Parce que la citrouille s'immisce jusque dans nos cuisines. Alors oui, alors je sais que c'est Halloween et qu'il est de rigueur d'avoir peur aujourd'hui, mais justement, moi je voulais vous dire qu'il ne faut pas être effrayé par ces choses-là qui finalement sont quand même assez faciles à cuisiner. C'est des cucurbitacées. J'adore le dire. Ce sont des cucurbitacées, en effet. Alors, on peut les trouver intimidants, en fait, parce que ils ont une peau épaisse. Effectivement, il faut les éplucher. Ils sont parfois très difficiles à couper. Ils sont striés, etc. Mais pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences, parce que ça marche très bien avec des systèmes de cuisson hyper faciles et voire carrément crus. Alors, d'abord, pour reprendre un peu la base, qu'est-ce que c'est que ces choses? Donc, vous l'avez dit, ce sont des fruits de la famille des cucurbitacées qui viennent d'Amérique du Sud. Elle le dit bien. Je le dis bien. Merci, Ivan. Ils ont été ramenés, en fait, découverts par Christophe Colomb lors d'une expédition à Cuba. Il les a ramenés en Europe ensuite en 1492. Et puis, ce sont les navigateurs portugais qui les ont diffusés ensuite un peu partout dans le monde, en Afrique, en Chine, au Japon. Et c'est seulement un peu plus tard qu'ils sont arrivés en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils intriguaient. On ne savait pas trop quoi en faire ici. C'est une drôle de tête. Ben voilà, ils ont une drôle de tête, ils ont des couleurs, ils ont une drôle de forme. On ne savait pas voilà, ce qu'il fallait en faire. Et puis donc, ils ont été cuisinés seulement un peu plus tard, à partir à peu près du 19e siècle. D'ailleurs, au même moment où la citrouille est devenue le symbole d'Halloween. Donc, revenons à nos cucurbitacées. Comment les différencier? Alors, c'est très simple. On va aller du plus gros au plus petit et donc du moins goûteux, en fait, au plus goûteux. On va commencer avec la citrouille. Qui est en fait assez vide. Elle n'est pas très intéressante gustativement. Esthétiquement, oui. Esthétiquement, oui, voilà. Elle est assez vide, c'est pour ça qu'on la creuse, mais elle est pleine d'eau, donc ça marche en velouté, mais c'est pas forcément très très intéressant. Elle a une chair filandreuse, elle n'est pas très parfumée. Voilà, donc on la reconnaît facilement parce qu'elle est très ronde, elle est très orange, et puis elle est assez grosse, elle pèse quand même en moyenne 5 kilos. Hein, donc voilà, si vous avez un doute, un petit truc, vous regardez en fait la tige. Sur la citrouille, elle est côtelée comme ça, elle a des coins, des angles, alors que celui par exemple bon là le potiron est coupé, mais du potimarron, vous voyez, elle est ronde et beaucoup plus filandreuse. Donc voilà, c'est quand même à ça qu'on fait la différence. Ensuite, on va aller sur le potiron. Alors, j'en ai pas trouvé de suffisamment petit pour les emmener jusqu'à Canal+, donc je me suis contentée d'une tranche, mais on voit tout de suite qu'il est beaucoup plus charnu et beaucoup plus rempli que la citrouille. Alors, le potiron, en fait, il va du vert foncé à peu près au rouge vif, il peut être un peu plus aplati, la forme est moins régulière. En goût, il est plus intéressant parce qu'il est plus doux et beaucoup plus sucré que la citrouille, donc il marche aussi très bien en soupe et puis sur un tas d'autres préparations. Et mon petit préféré, c'est celui-là. C'est le potimarron qui est le plus petit et c'est vraiment le plus savoureux. Il a énormément de goût. On dit souvent qu'il a un goût de châtaigne, de noisette torréfiée et c'est vrai, hein, ça se révèle très rapidement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les associe souvent dans des veloutés, par exemple. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait? De la soupe, ça on a compris. Alors, voilà, alors en soupe, donc cuit, tout le monde connaît, en velouté effectivement, ou en purée, ou carrément, le plus simple, c'est de les mettre entiers dans le four avec la peau, et puis on les fait rôtir comme ça. Mais on peut aussi les travailler de façon plus simple et très originale. Alors, je suis allée voir un chef qui s'appelle Yoni Saada. Il a 2 restaurants à Paris qui s'appellent Bagnard. Il travaille beaucoup ses produits en ce moment. Il m'a donné des petits trucs très faciles comme ça pour les cuisiner de manière originale et décalée. On peut le manger cru. Donc le potimarron, cru. Oui, cru. Il suffit en fait de le passer en... Celui-là, là? Ouais. Tout le monde fait la grimace autour de ça. Alors si, en fait, à la mandoline, parce que ça va le couper de manière très très fine. Et après, vous le faites mariner en fait. Alors soit dans du jus de clémentine ou alors dans du vinaigre de xérès par exemple, et ça va apporter une légère cuisson. Voilà, une petite marinade et une pointe d'acidité qui sont vraiment très agréables. Là, on le voit. Pas convaincu, Isabelle. Très... non, j'étais en train de regardez, ça donne envie de présenter comme ça. Là, en plus avec des Saint-Jacques, c'est super. En salade aussi, en petits cubes ou en petits râpés carrément, ça amène du croquant, de la couleur. Et puis après, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais c'est moins connu chez nous. On peut aussi le faire en dessert. Donc là, Yoni Saada, il l'a fait en fait sous forme de chips de potimarron sucré. Et c'est simple à faire, ça, donc? Franchement, oui. Il suffit de les tremper dans le sirop, vous les mettez au four, ça sèche et ça fait des chips. Voilà. Alors là, c'est dressé de manière un peu compliquée. Il les a mis sur des lamelles de coin avec des éclats de meringue. Évidemment, ça paraît compliqué, mais en fait, ça peut être beaucoup plus simple que ça et c'est très bon. Puis après, le grand classique, c'est les tartes ou en cheesecake. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.